t'installes du mieux possible. Alors, je ne sais pas comment me mettre, me dit-il. Ça va être gère dans la place. Julien et Nouma, messieurs. Salut Fred. Un salon qui vous demande beaucoup d'énergie. Oui. C'est clair. Si j'étais mieux entouré niveau sponsorisé, ça serait plus simple. Mais... J'ai vu, je sais pas comment je dois le prendre du coup. Toi, tu as l'air fatigué, lui, il a l'air nickel, tout va bien. Ceci explique cela. Ah, d'accord. Donc, effectivement, un salon avec beaucoup de monde. Sur le stand, d'ailleurs, depuis ce matin, c'était super chargé. Beaucoup de passages et du coup, on a quelque chose qui attire vraiment du monde sur le stand. C'est une grosse nouveauté de l'année 2019. Et c'est donc de ça dont on va venir te parler maintenant. Ah, comme par hasard, tiens. Mais bien vu, effectivement, on va en parler. Comme ça, on va pouvoir élargir un peu, si tu veux, la vision de ce type, de ce leurre. Comme toutes les sociétés, on a toujours proposé quelques produits pour la mer, mais finalement très très peu. Et pour la première fois, 2019 est le début d'une nouvelle aventure pour nous. Comme je le disais déjà précédemment sur le plateau hier, nous avons vraiment la volonté de dupliquer notre expertise et notre savoir-faire de l'eau douce sur la mer, avec la même stratégie qui consiste à proposer les meilleurs produits avec des prix acceptables pour le pêcheur et avec les innovations qui nous ont rendus célèbres et en particulier toute la technologie qui nous permet de proposer des leurres ultra imitatifs. Je dis un mot vite fait. En fait, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on passe un animal réel, ici par exemple un calamar sous un scanner 3D, on en sort un moule et après ce moule est modifié de manière à ce qu'il adopte, après le produit qui va en sortir, adopte la nage la plus réaliste possible. Donc par exemple, quand on fait une perche en eau douce, on s'arrange pour que ça nage comme une perche. Quand on fait une truite, il faut que ça nage comme une truite. Là, on a fait un calamar qui nage réellement comme un calamar. D'accord. Donc toi, tu pêches avec les calamars de la gamme Savager. Tout à fait. Du coup, moi, ce que je vais vous présenter, là, c'est les tailles intermédiaires, on va dire le 25 et le 50 grammes. Donc ça va être ce qui s'adapte le mieux sur ma zone, on va dire, pour rechercher les bars, les maigres, qui seront postés sur des zones de roches, des épaves. Donc là, par exemple, je vais te passer le 25 grammes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pré-plombé, c'est prêt à pêcher. N'est-ce pas? C'est ça. Alors, et ce qui est super intéressant aussi, c'est sa matière. Donc là, tu peux tirer dessus. En fait, tu vas te rendre compte. Vas-y, tire. On va le faire deux. On va l'arracher là. D'accord. Donc, oui. C'est une matière, forcément, s'il n'est pas sur sa ligne, ça va moins bien. Ça permet de montrer aussi comment c'est foutu. Oui, comment c'est fait, effectivement. Exactement. C'est une armature métallique avec une plombée qui a une certaine forme pour pouvoir avoir l'action souhaitée. Et le leurre est en deux parties. Alors le TPE, c'est un matériau fantastique qui a un défaut, disons-le tout de suite, il ne faut pas le mélanger au PVC, sinon il y a une réaction chimique qui se produit qui détériore le PVC. Mais c'est un matériau extrêmement résistant, puisque même les dents de barracuda ont un peu du mal à l'entamer. Donc un leurre en TPE, comme notre TPE minnow, vous pouvez faire 20 bars avec avant de devoir le changer. Et là c'est pareil, on a pêché un petit peu le thon avec, on a eu le temps, on a pu en toucher quelques-uns. Le leurre reste intact, donc c'est assez économique à l'usage. Mais avec d'autres PVC, la matière migre un peu... Ouais, je ne sais pas comment on dit techniquement, mais en tout cas, ça détériore et le PVC et le TPE. Donc en fait, tous les leurres en TPE, il faut les mettre à part dans une boîte et pas les mettre avec le PVC. C'est juste ça. Ah ouais, non, mais c'est important de le dire, puisque souvent, il y a du vrac de mis dans les boîtes et malheureusement... mais c'est très réaliste. C'est super réaliste. Au niveau de la nage, c'est vraiment pour ceux qui sont passés sur le bassin, qui ont pu venir voir. Ça a une nage super réaliste et du coup, on peut vraiment le rendre encore plus réaliste en le retournant et en insérant des chipirons ou des morceaux de calamar dans le corps. Est-ce que tu peux me décaloter, s'il te plaît? Ah, ça y est, grande forme. Voilà. Et donc, par exemple, dans cette taille-là, très utilisée par les pêcheurs à la traîne, voilà, en fait, on achète du calamar surgelé, ni plus ni moins, et on le décongèle. On embourre le 3D Swim Squid, et comme ça, on a absolument toutes les dimensions, y compris olfactives et gustatives, d'un véritable calamar. Plus besoin d'aller pêcher ces petits calamars, d'aller s'embêter à pêcher à turlute et en drop shot pour avoir de quoi pêcher. Parce qu'en plus, les stocker, c'est toujours très difficile de les garder vivants et tout ça. Là, c'est directement prêt à pêcher et on peut mettre de l'attractant. On n'est pas obligé de mettre d'ailleurs des véritables calamars. Ça marche très bien aussi, même si là-dessus, j'ai moins essayé. Et sur le réalisme, ce qu'il faut savoir, c'est que les leurres sont vendus par deux. Et si vous prenez par exemple cette taille-là, c'est dommage, on l'a démonté, mais il est vendu avec son binôme et il se présente tête bêche dans le packaging.
de manière à ce qu'il y en ait un où le point d'attache se situe sur la queue ici. Est-ce qu'on peut voir la diapositive numéro 7 que j'avais préparée, s'il vous plaît? Voilà, formidable. Donc vous voyez que d'un côté, sur celui du haut, on l'attache avec l'œillet à gauche, et celui de droite, en fait, l'œillet d'attache, il est de l'autre côté. Vous voyez que c'est inversé, que l'hameçon, il est placé une fois dans la tête, une fois dans la queue. En fait, ça vient du fait que si il est attaché par ici, quand vous allez relâcher, il va repartir à reculons, c'est-à-dire en déployant les tentacules, comme si en fait il attaquait. Et dans l'autre sens, il nage comme un vrai calamar, c'est-à-dire qu'il recule. Et ne me demandez pas pourquoi, mais certains jours, c'est l'une action de nage ou l'autre qui déclenche les attaques. Donc il faut essayer, tout simplement. Mais comme ça, on peut aussi faire un petit calamar qui attaque ou un calamar qui prend la fuite. Donc le réalisme est vraiment poussé à l'extrême. Voilà, et du coup, sur les 2 plus grosses tailles, vous pourrez aussi inverser votre montage avec les anneaux brisés qui maintiennent l'armement. Donc pour l'inverser de sens. Et là aussi, voilà, c'est ça, pouvoir changer le sens de la nage de votre calamar. Donc une animation soft, enfin pas très lente. Alors ça va être surtout efficace sur des animations lentes. Donc pour le maigre, une verticale lente à ras du fond. De toute façon, pour le maigre, on le pêche que vraiment comme ça, avec une action très lente. C'est là qu'on a le plus de résultats. Et après, pour le thon, tout ce qui est tonidé, ça marche également pour ceux qui vont à l'étranger sur les coryphènes ou autres. Sur des traînes lentes, voilà, où nous, on peut faire des thons blancs, des thons rouges en traîne lente. Ce qui marche très très bien sur les 2 petites tailles et peut-être plus encore la toute petite taille qui est vraiment une taille qui est très bien aussi pour pêcher du bord façon rock fishing. C'est au moment de l'étale, là, au moment où ça ne mord plus, qu'il n'y a plus de courant, là, si on est sur une zone où on sait qu'il y a des poissons, on pêche complètement immobile, do nothing, avec le petit calamar à 1 mètre au-dessus du fond, et on fait le moins de choses possible. Et ça permet d'avoir des poissons bonus au moment de l'étale, qui viennent en fait chercher le leurre, parce que c'est comme ça, c'est biologique, les poissons sont programmés pour ne pas être capables finalement de refuser une source de nourriture qu'il leur est offerte. Donc au bout d'un moment, même s'il hésite, même s'il n'a pas envie, il vient se saisir du calamar en suspension. Super. Une explication au top. Toi qui utilises ce type de produit, tu as des animations différentes ou similaires à ce que vient de Alors non, comme l'a dit Nouma, on va avoir, suivant les grammages, on va pouvoir vraiment varier les animations sur les deux plus petites tailles, donc 25 et 25 grammes et 10 grammes. C'est des leurres qui vont descendre un peu plus vite vers le fond. Et donc on va pouvoir faire travailler de manière plus rapide, de le twitcher un peu. Ils se mettent de même très verticalement pour descendre droit le plus vite possible. Alors que les deux plus gros, le 50 grammes et le 110 grammes, vont avoir une nage beaucoup plus planante, du fait qu'ils sont plus volumineux. D'accord. 4 tailles 4 tailles. 4 grammages 4 grammages, donc 10 grammes, 25 grammes, 50 grammes et 110 grammes. Et 4 coloris. Super. Et parmi les coloris, donc il y a 2 coloris naturels, un qui est UV actif et pas l'autre. Donc il y a un brown et un brown UV. Il y a ce blanc que tu vois ici, qui est super sympa. Évidemment, c'est ce qui ressemble le plus avec l'autre brown à un vrai petit calamar chez nous. Mais le pink qui est glow, qui est phosphorescent, est intéressant pour pêcher en profondeur. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'il marche beaucoup sur le maigre. Car dès qu'on atteint une certaine profondeur, évidemment, c'est intéressant qu'il soit à phospho. Et après, l'autre avantage, c'est que nous, sur l'estuaire, en fait, là où on pêche les maigres, on a une eau qui est relativement chargée. Ouais. Et bien souvent, il faut avoir quand même un leurre qui soit bien flash et qui ressorte dans cette eau bien teintée. Ouais. C'est sûr, à Royan, quand ça crache marron, c'est comme la table, là, ouais. C'est ça. Donc souvent, on pêche avec des coloris rose orangé en fluo, quoi. Ok. Super, les gars. Bien. Rien à rajouter, tout est dit, tout est clair, tout est net et précis. C'est exactement ce que j'aime. Ce qu'on a peut-être oublié de dire, c'est pareil pour ceux qui veulent pêcher en profondeur. Sur les coloris naturels, on peut rajouter des starlights à l'intérieur. Exact. Pour lui donner un côté lumineux et en profondeur pour bien attirer l'œil des poissons. De toute manière, si les gens veulent la gentillesse de passer sur le stand Savage Gear Okuma, on a fait une petite documentation où on a recensé tous les conseils de pêche, parce que donc on a commencé à pêcher l'été dernier avec les premiers prototypes et les premiers produits finis. Donc on a recensé tout ce qu'on a appris sur ce leurre-là dans un petit document recto verso que voici, qui est disponible bien sûr gratuitement. Mais si vous pouvez me donner de l'argent, vous pouvez, c'est possible.
Donc prenez-le sur le stand et dedans il y a tout ce que l'on sait déjà sur l'utilisation de ce leurre. Le reste étant évidemment à découvrir puisque c'est une nouveauté. Et comme on en a vendu plein, je ne doute pas qu'on aura plein d'informations très vite là-dessus. Il y aura des retours, c'est sûr même. Merci monsieur, on vous retrouve effectivement sur le stand Savager Okuma jusqu'à demain soir. Merci à toi Fred. Prochain direct dans quelques instants. Allez, à tout de suite.